Mesdames et messieurs, chers frères en Christ, bonjour, chers chercheurs de vérité, la paix soit avec vous dans vos familles, dans vos maisons. Aujourd'hui, nous allons aborder une question, on va dire, essentielle, elles sont toutes importantes de toute façon. Comparaison entre l'Église catholique et les systèmes initiatiques africains. On avait déjà abordé cette question suivant un certain angle. Avec ChatGPT, bon, on a toujours de nouvelles informations. Alors, qu'est-ce que ChatGPT nous a préparé aujourd'hui? Ce document propose une comparaison approfondie entre le christianisme catholique et le système initiatique africain, en particulier le Bhuti. L'analyse porte sur l'initiation, les charismes, l'autorité spirituelle et la transmission du sacré. Logique fondatrice. Le catholicisme repose sur une révélation historique administrée par une institution hiérarchique, tandis que le Bhuti repose sur une révélation vécue par l'initiation et l'expérience directe. Accès au sacré. Dans le catholicisme, l'accès au sacré est sacramental et médiatisé par le clergé. Dans le Bhuti, il passe par une initiation rituelle impliquant une transformation profonde de l'être. 3. Charisme et pouvoir spirituel. L'Église reconnaît les charismes mais les subordonne à l'autorité. Le Bhuti exige des capacités spirituelles effectives pour toute autorité rituelle. Autorité spirituelle, c'est le point 4. L'autorité catholique découle de l'ordination et de la succession apostolique. L'autorité initiatique découle de l'expérience visionnaire et de la reconnaissance communautaire à travers la médecine, c'est-à-dire qu'il arrive à soigner. Pour être ganga, il faut quand même apporter la preuve que tu as quand même soigné des gens. 5. Transmission du savoir. Le catholicisme transmet par l'enseignement écrit et public. Le Bhuti transmet par l'oralité, les symboles, les rites et le silence initiatique. 6. Corps et sacré. Le catholicisme a historiquement spiritualisé le salut, tandis que le Bhuti intègre pleinement le corps comme lieu de révélation. 7. Rapport à la mort et aux ancêtres. Le catholicisme envisage la mort comme passage vers le jugement et l'espérance du salut. Le Bhuti voit la mort comme un voyage initiatique et reconnaît la présence active des ancêtres. Analyse critique. Le catholicisme offre stabilité et universalité, mais souffre parfois d'un déficit d'expérience vécue. Les systèmes initiatiques offrent transformation et vision, mais comportent des risques de dérive et de dépendance. Il y a aussi des dérives dans l'Église catholique. Bon, ça ne manque pas. On a le scandale des prêtres pédophiles qui est toujours d'actualité, en griffe. Conclusion. Le catholicisme administre le sacré, le Bhuti le fait traverser. Les deux systèmes répondent à des besoins spirituels distincts et peuvent rentrer en dialogue sans syncrétisme. Les deux systèmes répondent à des besoins spirituels distincts et peuvent rentrer en dialogue sans syncrétisme. On n'a pas besoin de syncrétisme. Ça, ChatGPT vient de le dire, hein, on n'a pas forcément besoin de syncrétisme. Donc quand on parle de Bhuti syncrétique, surtout le Bhuti fan, est-ce que c'est vraiment syncrétique? On a pourtant le Disumba, auquel appartient M. Prince Birinda. On se rend compte qu'il y avait des similitudes avec le christianisme. Cependant, quand vous voyez ces messieurs-là de Disumba ou de Ndeya, le Bhuti Disumba ou bien le Bhuti Ndeya faire leur rituel, vous ne verrez extérieurement aucun élément, aucun signe distinctif que l'on retrouve de la foi catholique, tels que la croix, la Vierge Marie, les effigies, les icônes du Christ, etc. Il n'y en a pas. Vous n'en verrez jamais dans une veillée de Disumba ou de Ndeya, qui sont les plus grands Bhutis. D'accord? Cependant, d'après les révélations de Prince Birinda, on se rend compte que il y a des similitudes, d'étranges similitudes entre le Bhuti et le christianisme. C'est-à-dire enseigne qu'on se demande quelque part
Qui a plagié sur qui? Qui a plagié sur qui? En tout cas, soit c'est un plagiat, soit ces savoirs-là sont quelque part universels, auquel cas il faut juste aller les chercher là où il faut. Alors, c'est ce, mesdames et messieurs, chers frères en Christ, chers chercheurs de vérité, je vous dis merci et à très bientôt.